Bonjour et bienvenue sur la chaîne Économétrie pas à pas dans la 21e vidéo consacrée toujours à l'étude du modèle linéaire simple. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques tests d'hypothèse sur les coefficients estimés. En fait, dans les précédentes vidéos, comme vous avez remarqué, notamment depuis la vidéo 14, l'objectif, c'était de présenter le cadre du modèle linéaire simple, les méthodes d'estimation, mais également l'interprétation, l'analyse de variance, mais aussi l'estimation, on va dire la qualité de la régression, c'est-à-dire les indicateurs d'évaluation de la qualité de l'estimation et de la régression, mais également, surtout dans la dernière vidéo, où je vous ai présenté justement le calcul de la précision des estimateurs, c'est-à-dire la variance et l'écart type des paramètres. Et je vous avais un peu en avance anticipé sur le fait que dans la prochaine vidéo, qui est la vidéo d'aujourd'hui du coup, que je vais vous présenter les notions de test d'hypothèse économique, et je vous ai indiqué justement que le premier test qui vient directement à l'esprit une fois qu'on a identifié, on a estimé les paramètres bêta 0 et bêta 1 et qu'on a calculé leur variance et leur écart type, que le test statistique, le test d'hypothèse qui vient naturellement, c'était le test de significativité. Dans cette vidéo, je vais vous détailler ce que c'est que réellement le test de significativité de coefficient. Et je vais appliquer la procédure aussi bien sur le coefficient bêta 0 que sur le coefficient bêta 1. Donc, on va directement entrer dans le sujet du coup. Maintenant, avant ça, je vais vous rappeler un peu le cadre d'analyse. C'est tout ce que je viens de dire en réalité. C'est-à-dire que nous partons d'un modèle linéaire simple exprimé comme ceci: yi égale bêta 0 plus bêta 1 fois xi plus epsilon i, où bêta 0 et bêta 1 sont les paramètres à estimer, xi la variable explicative et epsilon i le terme d'erreur, et yi qui est la variable expliquée. Donc qui a une partie, ce qui suppose du coup qu'une partie explicable de yi à partir de la variable explicative justement, et une partie déterministe qui dépend de bêta 0, et une partie aléatoire qui dépend de epsilon i, qui est le terme d'erreur ou l'aléa ou le hasard en fait. Donc quand on a estimé le modèle, on est tombé sur cette expression qui dit que la valeur estimée de yi égale bêta 0 plus bêta 1 xi fois xi justement. Et donc les tests de significativité en fait, qui est l'objet de cette vidéo, consistent en fait à tester statistiquement si les coefficients estimés sont égaux à 0 ou pas. C'est le principe de test de significativité. Quand vous entendez parler de test de significativité, ça veut tout simplement dire: est-ce que les coefficients que j'ai obtenus sont vraiment significatifs? Quelque chose est significatif lorsque sa valeur est différente de 0. Lorsque la valeur est égale à 0, ça veut dire que ce coefficient n'est pas significatif. Vous étudiez la relation entre deux variables économiques et vous trouvez que le coefficient bêta 1 par exemple est égal à 0, ça signifie qu'il n'y a pas de relation statistique établie entre les deux variables. Donc entre guillemets, le bêta 1 est égal à 0, mais je peux aussi tester la significativité sur le coefficient bêta 0. En fait, qu'il n'y a pas de constante dans la régression. Donc, le test de significativité ne concerne pas seulement la relation directe entre yi et xi à travers bêta 1, mais ça peut concerner aussi bêta 0. D'une manière générale, le test de significativité vise à vérifier une assertion statistique si le coefficient est égal à 0 ou pas. Donc, nous allons rentrer ici dans le cadre des tests statistiques en général, même si on travaille sur les variables économiques. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les premières vidéos sur la chaîne, je me suis focalisé sur les notions les notions statistiques de base en économétrie, parmi lesquelles il y a les tests statistiques. Donc, vous allez voir par exemple que dans de nombreuses
vidéos qui ont été faites avant, en particulier j'allais dire, dans la vidéo 7, la vidéo 8 et la vidéo 9, dans ces vidéos, je vous ai présenté plus amplement la procédure de mise en œuvre de tests statistiques pour tester une hypothèse justement. Et le test de significativité est la version, on va dire, économique ou la version économétrique de ces tests en fait. Donc une fois que vous aviez compris la procédure que j'ai détaillée dans la vidéo 7, 8, 9 ou à travers des exercices corrigés, cette étape que nous allons voir aujourd'hui vous paraîtra relativement simple. Donc, puisqu'il s'agit d'un cas particulier en fait, le cas particulier, c'est, nous allons voir tout à l'heure comment formuler le test de significativité. Donc voilà, le test, encore un petit rappel ici avant d'entrer vraiment dans le cœur du sujet, c'est que le test de significativité d'un coefficient est général et générique, c'est-à-dire qu'il se déroule de la même façon pour tous les coefficients d'un modèle, qu'il s'agit d'un modèle linéaire simple ou d'un modèle linéaire multiple, et qu'il s'agit de bêta 0 ou bêta 1, c'est la même procédure. La procédure se déroule de la même façon. C'est-à-dire qu'une fois que vous maîtrisez la procédure pour un paramètre, vous appliquez la même procédure pour tous les autres paramètres afin de décider. Bon, maintenant, c'est la valeur de décision qui va différencier en fait. C'est ce que nous allons voir. Donc, dans ce modèle d'aujourd'hui, dans le modèle linéaire simple, nous avons deux coefficients. En fait, et donc bêta 0 et bêta 1, et donc j'aurais pu dérouler une seule procédure pour un seul coefficient et vous supposerez le deuxième, mais pour des raisons de cohérence voilà, je vais présenter les deux méthodes. Donc vous voyez un peu plus, vous allez voir un peu plus de redondance dans ce que je dis, mais c'est pour des besoins pédagogiques, pour plus de compréhension. Maintenant, on va commencer justement par le test de significativité du coefficient bêta 0. Accrochez-vous un tout petit peu plus parce que la procédure, en fait, même si, voilà, pour ceux qui ont bien maîtrisé la vidéo 7 et 8 et 9 n'auront pas de problème particulier, mais pour ceux qui nous rejoignent dans les vidéos, à partir des vidéos intermédiaires, je vous recommande de bien vous accrocher et de suivre très exactement ce que les notions et les éléments que je vais vous fournir dans la procédure qui va suivre. Donc, première étape pour faire le test de significativité, en fait, c'est la première étape pour tous les tests, en fait. C'est la même procédure, mais le test de significativité, je vous montrerai sa spécificité particulière par rapport aux autres tests. Sinon, la procédure, c'est la même, quel que soit le type de test statistique que vous voulez faire sur un paramètre. Maintenant, l'hypothèse de test. On commence par formuler l'hypothèse de test. L'hypothèse de test, comme je l'ai dit, c'est la formule. On formule toujours deux hypothèses. H0, c'est notre hypothèse de base. C'est l'hypothèse qui nous intéresse. On veut tester si bêta 0 est égal à 0 ou pas. Donc, s'il est égal à 0, donc on est dans l'hypothèse H0. Donc, on pose que bêta 0 est égal à 0. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas, dans cette expression, dans cette formulation, vous n'avez pas vu bêta 0 chapeau, mais vous avez plutôt vu bêta 0. Donc le test ne porte pas sur bêta 0 chapeau. Ça paraît un peu contradictoire, mais ça n'a rien de contradictoire. Mais il faut juste, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous accrocher. Lorsqu'on fait un test statistique sur un paramètre estimé, le test porte sur la vraie valeur du coefficient, c'est-à-dire, mais c'est la valeur estimée qui rentre dans les calculs. Je ne sais pas si on est d'accord sur ce principe. C'est pour ça que dans la formulation des hypothèses, je ne dis pas bêta 0 chapeau égale 0. Ce serait faux en fait. Parce que je ne cherche pas à tester si bêta 0 est égal à 0. Je cherche à tester si la vraie relation que j'ai estimé à travers de bêta 0, est-ce que cette vraie relation est égale à 0? C'est pour ça que j'ai commencé par rappeler le cadre du modèle. Dans le cadre initial du modèle, c'est bêta 0 et non bêta 0 chapeau. Je sais pas, on est d'accord sur ce principe. Bêta 0 chapeau, c'est une valeur estimée. Par contre, bêta 0, c'est la vraie valeur. Donc, l'hypothèse économique à tester
est-ce que la vraie valeur est égale à 0? Ou en H1, c'est l'hypothèse alternative, est-ce que la vraie valeur bêta 0 est différente de 0? Ici, j'ai utilisé un test, le test de significativité. Généralement, c'est un test bilatéral. Hein. Vous savez faire la différence maintenant entre un test bilatéral et un test unilatéral. Le test bilatéral, tout simplement, c'est qu'il est différent de 0, qu'il soit inférieur ou supérieur, on ne se préoccupe pas que le paramètre soit inférieur ou égal à 0 ou supérieur ou égal à 0, on se contente juste de dire le paramètre est différent de 0. Voilà. Donc, encore une fois, le test de significativité commence par la formulation de l'hypothèse, qui est deux hypothèses alternatives. Hypothèse H0, bêta 0 égale 0, et H1, bêta 0 est différent de 0, ou bêta 0 est la vraie valeur du coefficient. Voilà. Une fois qu'on a fixé l'hypothèse de test, la deuxième étape, c'est calculer ce qu'on appelle statistique de test. En fait, ne soyez pas confondu ou confus par rapport voilà, à des notions. Quand vous voyez statistique de test, c'est une notion consacrée en statistique en fait. Statistique de test, c'est une valeur, on aurait pu dire, on aurait pu utiliser un autre critère, mais c'est ce qui est généralement utilisé, statistique de test. C'est une valeur qu'on calcule en fait. Voilà. Donc, voilà. Peut-être il y a un terme plus adapté, mais le terme qu'on utilise généralement, c'est statistique de test. C'est le calcul de la statistique de test. C'est pas la statistique en tant que matière ou la statistique en tant, voilà, la statistique en tant que valeur en fait. Et donc retenez cette notion une fois qu'on a formulé l'hypothèse et on va calculer la statistique de test. Comment s'exprime la statistique de test? Déjà, la statistique de test, c'est une valeur numérique. C'est pour ça que j'ai dit que la notion, elle est consacrée en statistique ou en économétrie, c'est la statistique de test. C'est une valeur numérique qui sert de critère pour conclure un test. Mais avant de conclure le test d'abord, il faut calculer cette statistique de test. Voilà. Et la statistique de test associée à bêta 0 se formule comme étant, voilà, on va l'appeler T star, T étoile en fait, bêta chapeau. T étoile, c'est la statistique de student. Voilà, pourquoi c'est la statistique de student, pas la loi normale. Tout simplement, bah, je viendrai sur ça, mais dans la vidéo 7, 8 et 9, je détaille comme quand est-ce qu'une statistique suit une loi de student ou suit une loi normale. Tout simplement parce que nous travaillons avec... d'abord, pourquoi c'est une statistique de student, je vais vous le dire tout à l'heure, mais concentrons-nous d'abord sur l'expression de cette statistique. T étoile bêta chapeau, ça s'appelle comme ça, hein, la statistique de test, égale bêta 0 chapeau, c'est la forme générale, du coup, bêta 0 chapeau moins bêta 0 sur sigma chapeau bêta 0 chapeau. J'espère que vous savez faire la différence entre chaque élément de cette fraction en fait. Bêta 0 chapeau, c'est la valeur estimée de bêta 0 qu'on a obtenue à travers les estimations qu'on a mises en œuvre, notamment dans la vidéo 15. Bêta 0, c'est la valeur, c'est la vraie valeur qu'on a cherché à estimer par bêta 0. Voilà. Et sigma chapeau bêta chapeau 0. Vous connaissez aussi, je suppose, cette valeur parce que dans la vidéo précédente, je vous ai montré que c'était l'écart type de bêta chapeau 0. C'est la racine carrée de la variance du coût. Donc vous savez maintenant, voilà, pourquoi pourquoi l'expression, ce qui est au dénominateur en fait, et pourquoi c'est la statistique de student, parce que tout simplement, puisque l'écart type qui est au dénominateur est estimé et que ça nous a pas été donné en fait, c'était pas une donnée connue a priori, ça veut dire que cet écart bêta chapeau 0 moins bêta 0 sur la valeur estimée de l'écart type qui est tiré de l'échantillon, qui est estimé du coup, nécessairement la statistique sera distribuée suivant une loi de student. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ces notions. Je suppose que vous savez dans quel contexte on obtient une loi de student, dans quel contexte on obtient une loi normale.
à travers le théorème central limite que j'ai longuement détaillé dans les précédentes vidéos, notamment les notions statistiques de base en économétrie. Donc, je me contente juste de vous fournir ici la statistique de test bêta 0. Et ça sera également la même chose pour bêta 1. C'est ce que je disais tout à l'heure. La procédure, c'est équivalent pour tous les paramètres d'un modèle en fait. Donc, je commence par bêta 0 et je pose cette équation et je remplace maintenant dans une deuxième étape les valeurs que je connais et voilà. Je sais que l'hypothèse, n'oubliez pas l'hypothèse qui a été formulée. Dans l'hypothèse H0, j'ai posé que bêta 0 égale 0. Ne l'oubliez pas, si vous voulez, je reviens en arrière un tout petit peu. Encore, H0, bêta 0 égale 0. Donc, je teste que bêta 0 égale 0. Pour ceux qui n'ont pas encore totalement compris, ça va avoir son importance tout à l'heure dans la valeur de la statistique de test. Donc, j'avance encore. Donc, je pose l'équation de la statistique de test, c'est bêta 0 chapeau moins bêta 0 sur sigma chapeau, bêta 0 chapeau. Vous voyez maintenant l'importance de bêta 0 égale 0 tout à l'heure. Donc, ça veut dire que je peux remplacer bêta 0 par la valeur de test, en fait, qui est dans l'hypothèse H0. Donc, c'est égal à 0, en fait. Et finalement, finalement, en postulant que bêta 0 égale 0, la statistique de test se simplifie, en fait. Ça devient bêta chapeau 0 sur sigma chapeau bêta 0 chapeau. Où bêta 0 est la valeur estimée. Donc, en fait, j'ai éliminé la vraie valeur qui était égale à 0 voilà, dans l'équation. Et la statistique de test se simplifie finalement et ça devient simplement le rapport entre le coefficient estimé et son écart type estimé. Bêta 0 chapeau étant le coefficient estimé, sigma carré chapeau, bêta chapeau étant l'écart type estimé, qui est égal à la racine carrée de la variance estimée. Dans la vidéo précédente, j'ai même rajouté un exercice d'application. C'est comment on obtient cette valeur. On a tout simplement estimé, en fait, vous vous rappelez des deux expressions, de calcul de la variance qui dépendaient de la variance résiduelle, etc. Si vous n'avez pas maîtrisé ces notions, je vous recommande d'abord de voir la vidéo 9 et avant de commencer cette vidéo justement, la vidéo 19 qui vous présente plus en détail avec un exercice à l'appui la notion de variance estimée des erreurs, la variance estimée de paramètre bêta 0 ainsi que son écart type et la variance estimée du paramètre bêta 1 ainsi que son écart type. Donc, pour être focus ici, la statistique de test sur bêta 0 qu'on appelle T étoile bêta 0, il est égal au rapport entre la valeur du coefficient estimé et son écart type estimé. C'est assez direct en fait. Voilà. Pas besoin, vous n'avez même pas besoin de chercher à comprendre pour le. Voilà, on peut démontrer toujours en fait, mais à ce stade, vous retenez juste cette formule. Voilà, pour dérouler le test en fait. C'est mécanique en fait. Quand on veut dérouler un test, je pose mes hypothèses, je calcule la statistique de test. Je sais que dans le test de significativité, la statistique de test se calcule comme ça. Bêta 0 chapeau, voilà, on les connaît déjà. On a déjà, après l'estimation, c'est des valeurs qu'on calcule. C'est pour ça que je disais que le séquencement est logique. J'estime les paramètres, j'estime leur variance et leur écart type, puisque ça me permettra par la suite de faire des tests. On est dans ces tests-là aujourd'hui, en fait, et dans cette vidéo. Vous voyez maintenant le séquencement, la logique entre les vidéos. Maintenant, une fois que j'ai calculé la statistique de test, je vais passer à une autre étape. C'est de savoir quelle est la loi de distribution de la statistique de test. Je vous ai, donc, troisième étape, je vous ai anticipé déjà sur la réponse, puisque je vous ai déjà dit que T star, puisqu'on en était T, hein, T c'est généralement le student, donc vous savez déjà que c'est un student, mais pourquoi c'est la statistique de student? Tout simplement, d'après le théorème central limite, lorsque la variance ou l'écart type a été estimé à partir de l'échantillon, donc ça porte le chapeau entre guillemets ici, ça veut dire que la statistique va suivre une loi de student au lieu d'une loi normale. Donc, on sait maintenant que la loi de distribution de la statistique de test qu'on vient calculer, c'est une loi de student. Une fois qu'on teste là, on se fixe maintenant un seuil d'erreur maximum dans le test. C'est l'erreur de première espèce. En général, c'est alpha, on appelle ça alpha en fait. Alpha, on se fixe un alpha en fait qui est égal à généralement à 5%.
c'est le seuil d'erreur maximum qu'on se permet. On peut se fixer 1% ou 10%, ça dépend de la criticité de l'étude qu'on est en train de mener, mais de façon standard, on fixe généralement alpha égale à 5%. Donc, en se fixant un seuil d'erreur alpha, la statistique T étoile bêta 0 est distribuée suivant une loi de Student à n-k-1 degré de liberté. On a longuement parlé de ce facteur n-k-1 dans les précédentes vidéos, notamment la précédente. N, c'est la taille de l'échantillon. K, c'est le nombre de variables explicatives, c'est-à-dire 1 pour le modèle linéaire simple, et moins 1, c'est le moins 1, on enlève toujours moins 1 de la taille de l'échantillon pour la correction par rapport au degré de liberté. Donc, la loi de Student, j'ai longuement parlé aussi de la loi de Student et comment lire la loi. Je pense que j'en ai présenté lorsque j'ai étudié aussi les lois. Je vous ai fait une présentation sur les lois statistiques, notamment les vidéos 7, 8, 9, je pense. Voilà, comment étudier, comment reconnaître une loi de Student, etc. etc. La loi de Student est caractérisée par son degré de liberté et la probabilité associée. Donc, le T star bêta 0, on sait qu'il suit une loi de Student. Son degré de liberté, c'est n-k-1, et sa probabilité, c'est égal 1 moins alpha demi. Voilà, une loi de Student est caractérisée par ces deux éléments, en fait, son degré de liberté et la probabilité, et son niveau de probabilité pour déterminer le quantile, en fait. Vous allez voir dans une table de Student, il y a 3 informations. Le quantile, c'est-à-dire la valeur tabulée, la probabilité et le degré de liberté. Donc, en tout cas, revoyez les notions statistiques de base dans les vidéos précédentes pour être fixé sur les notions de loi de Student, table de Student, etc., etc. Mais tout ce que je sais ici et que vous devez retenir aussi, c'est que à ce stade, la T étoile bêta 0 est distribuée suivant une loi de Student et à n-1, donc à n-2 degrés de liberté finalement, puisque k égale à 1, et p égale 1 moins alpha demi. Alpha, si on le fixe à 5% par exemple, 1 moins alpha demi, ça veut dire que p va être égal à 0,975. Le fait de savoir en fait la distribution de la statistique de test permet également de définir, de savoir quelle table statistique on va exploiter en fait. Voilà, donc pour pouvoir conclure le test. Maintenant, donc je vais noter tout simplement. Lorsque vous voyez cette notation, c'est ce qui est écrit en phrase assez longue ici, c'est ce que j'ai résumé, c'est ce qu'on résume entre guillemets avec cette expression. Donc T étoile bêta chapeau suit une loi de Student. Quand vous voyez T, ça veut dire que Student a 1 moins au niveau de probabilité 1 moins alpha demi et au degré de liberté n moins k moins 1. Donc je suppose que j'ai calculé T étoile bêta 0 puisque c'est égal au rapport du coefficient avec son écart type. Ce qui reste à déterminer maintenant, c'est T moins 1 moins alpha demi n moins k moins 1. Donc avec alpha égale à 0,5, et donc ça va être T 0,975 et n-2 en fait. C'est ça qui se passe en pratique, mais dans tous les cas, on prendra des exemples concrets tout à l'heure pour fixer les notions. Donc, une fois qu'on a, voilà, l'étape d'avant, c'était de déterminer la loi de distribution de T étoile bêta 0. Maintenant, la dernière étape, c'est de déterminer la statistique T moins alpha demi n-k-1, puisqu'on dit que la statistique T étoile suit une loi de Student à n-k-1 degré de liberté aux probabilités 1 moins alpha demi, alors il faut déterminer la valeur de ce T 1 moins alpha demi. Je reprends en fait la procédure de test ici pour fixer, mais normalement ce sont des notions sur lesquelles je suis amplement revenu, mais bon, ça ne fait pas de mal de revenir là-dessus. J'espère juste que je ne vais pas plus vous embrouiller en fait à ce stade. Donc, mais retenez les étapes en fait. Et donc, à ce stade, on va essayer de déterminer la statistique de test. Comment déterminer cette statistique en fait? Non, on a calculé la statistique de test à travers T étoile. On va déterminer maintenant ce qu'on appelle la statistique théorique
donc qui est appelée T1-alpha demi N-K-1. La statistique théorique se lit à partir de la table de student. Vous en avez entendu parler de la table de student, vous utilisez, j'imagine, la table de student. Et je vous ai même présenté une vidéo spéciale dédiée à la lecture de la table statistique. Je pense que c'est la vidéo 12, si je ne dis pas de bêtises, mais je pense que c'est la vidéo 12 en fait, où je détaille comment exploiter la table statistique, c'est-à-dire lire la table statistique pour déterminer le quantile ou pour déterminer la probabilité connaissant le quantile, etc. etc. C'est ce qu'on fait à cette étape ici. Pour ça, donc, je note que, étant donné que T étoile bêta 0 est distribué suivant une loi de student, c'est un rappel, hein, il faut lire la table de student pour récupérer la valeur correspondant à T moins L fois demi moins N moins K moins 1. Voilà, c'est clair, c'est ce que je viens de dire. Donc, pour rappel, T moins N moins alpha demi moins N K moins correspond au quantile N moins alpha demi de la loi de student au degré de liberté N-K moins 1. C'est, voilà, c'est la chose dite autrement, mais que j'ai dit et répété en fait. Et donc, il faut lire la table, tout simplement, la table de student. Une fois qu'on a lu la table de student et qu'on a déterminé cette valeur, c'est-à-dire la valeur T moins alpha demi N-K moins 1, maintenant, il va, la cinquième étape, c'est de conclure le test. Et comment on conclut le test? Voilà. Pour rappel, je vais poser les hypothèses H0 égale bêta 0, ne l'oubliez pas, et H1, bêta 0 est différent de 0. Pour conclure le test, tout simplement, on compare T étoile, on compare la valeur absolue, parce que il faut la valeur absolue, puisque c'est un test bilatéral. Donc, la valeur absolue de T étoile bêta chapeau 0, si cette valeur absolue est supérieure à la valeur qu'on a lue dans la table statistique, c'est-à-dire la valeur T, N moins alpha demi, N moins K moins 1, donc on rejette H0. Je répète, lorsque la valeur absolue de T étoile est supérieure à la valeur T, N moins alpha demi qu'on a lue dans la table, je rappelle, T étoile a été calculée. T étoile, nous avons calculé, je dirais à la main, on a calculé T étoile parce qu'on a divisé bêta 0 par son écart type, on a une valeur en fait. Par contre, T indice 1 moins alpha demi, on est allé chercher sa valeur dans la table statistique pour amener. Donc, ensuite, on compare les deux valeurs. Lorsque la valeur qu'on a calculée en valeur absolue est supérieure à la valeur qu'on a ramenée depuis la table, dans ce cas, on rejette H0. Ça veut dire que le fait qu'on ait posé, on a fait l'affirmation que bêta 0 égale 0, on va rejeter ça. Et on va alors retenir l'hypothèse H1 que bêta 0 est différent de 0. Et quand bêta 0, et lorsqu'on retient H1, bon, je fais un abus de langage ici en disant que je retiens H1, puisque normalement, statistiquement, on ne devrait pas dire comme ça. On devrait dire on rejette H0, mais on ne valide pas H1. Mais bon, on va dire que je bascule dans le cas où je rejette H0, donc je suis bien dans l'hypothèse H1 bêta 0 est différent de 0. C'est dans ce cas qu'on dira que le coefficient est significatif. Je répète, le coefficient est significatif lorsque on rejette H0, c'est-à-dire lorsque le fait qu'on ait dit que bêta 0 égale 0, lorsqu'on rejette ce fait, on est en train de dire que bêta 0 est différent de 0. Et un coefficient qui est différent de 0, c'est un coefficient significatif. Puisque par définition, un coefficient est non significatif lorsqu'il est égal à 0. Il y a un peu de tournure ici, mais c'est très clair en fait. Donc, un coefficient est significatif lorsque on rejette H0. Voilà. Donc, lorsqu'on a estimé le modèle et qu'on a trouvé bêta 0 chapeau et qu'on on déroule le test de significativité, on rejette H0, ça veut dire que le coefficient qu'on a obtenu, s'il est égal à 0,5, on peut retenir ce 0,5, puisqu'on a rejeté H0. Par contre, si on trouve que la valeur absolue de T étoile est inférieure à T1 moins alpha demi, alors on ne peut pas rejeter H0. Donc, ça veut dire qu'on dit que H0, bêta 0 égale à 0 est valide. Ça veut dire que si on avait obtenu un coefficient égal à 0,5, finalement, on peut dire que le coefficient est égal à 0 statistiquement. Pour prendre l'exemple
de nombre d'employés d'une entreprise et la cotation boursière de cette entreprise. Lorsqu'on estime la relation et qu'on trouve que bêta 0, par exemple, égale 0,5 et qu'on déroule le test de significativité de ce coefficient et qu'on trouve qu'on ne peut pas rejeter à 0, tout simplement, on va dire que ce 0,5 finalement, on peut considérer qu'il est égal à 0 en fait. C'est ça qu'on appelle le test de significativité. Vérifier que le coefficient, est-ce qu'on peut considérer que le coefficient est vraiment nul en fait, c'est-à-dire est vraiment égal à 0 ou pas. Si c'est le pas, c'est-à-dire que on est dans H1, on peut dire que le coefficient est significatif. Je ne sais pas si on est d'accord sur le principe. Un test de significativité, c'est vérifier que le coefficient est différent de 0 en réalité. Voilà. Mais même si on teste que le coefficient est égal à 0 d'abord. Voilà, on vérifie qu'il est égal à 0. Maintenant, si on n'arrive pas à rejeter qu'il est égal à 0, bah, on dit que le coefficient est non significatif. Par contre, si on arrive à rejeter le fait qu'il soit égal à 0, on dira que le coefficient est significatif. Voilà. Donc, voilà. Donc, lorsque ici, j'ai dit que t étoile bêta 0, mais en réalité, effectivement, j'ai remplacé par son expression, c'est bêta 0 chapeau divisé par sigma chapeau bêta 0 chapeau qui est l'écart type. Et lorsqu'il est, sa valeur absolue est supérieure à t1 moins alpha demi. Je vous montrerai tout à l'heure comment, un cas concret, hein, comment aller chercher t moins alpha demi, mais même si je recommande à ce que vous alliez voir d'abord la vidéo 12 pour voir comment récupérer une valeur. Mais dans les exemples que je vais voir, voilà, je vous recommande de voir d'abord la vidéo 12 parce que c'est vraiment un complément en fait de déroulement d'un test et surtout de la conclusion d'un test. Voilà, donc voilà, tout ça c'est des détails que je viens de dire. Maintenant, ce que je viens de dire, j'aurais pu me limiter à ça en disant que la même procédure est valable sur avec bêta 1. Et c'est exactement ça. Mais je vais vous reprendre la procédure, histoire de réviser la procédure. Mais la procédure entre bêta 0, chapeau et bêta 1, c'est la même chose. Maintenant, on commence par quoi ? Je disais, donc c'est la même procédure, effectivement. La procédure se déroule en 5 étapes. Première étape, je formule l'hypothèse de test. C'est-à-dire que dans le cadre de bêta 1, c'est H0, bêta 1 est égal à 0. Donc tout à l'heure c'était bêta 0, mais je passe maintenant à bêta 1. L'hypothèse alternative H1, c'est bêta 1 est différent de 0. C'est la formulation de l'hypothèse. C'est très important de fixer le cadre de l'hypothèse d'abord avant toute chose, parce que voilà, c'est la formulation, formulation ou formalisation de l'hypothèse. Voilà, nous sommes dans un cadre bilatéral, donc égal à 0 ou différent de 0. C'est le test statistique économétrique de standard, le premier en fait. Voilà, il y a les tests plus compliqués en fait, hein, mais c'est ce qu'on applique en règle générale. Maintenant, deuxième étape, on calcule la statistique de test. Cette fois, c'est t étoile bêta 1 chapeau. Voilà, et le calcul de t étoile, comme on a démontré, c'est égal au coefficient estimé divisé par l'écart type estimé, tout simplement. L'autre, tout à l'heure, c'était la démonstration, mais vous pouvez directement, quel que soit le coefficient que vous avez, lorsqu'il s'agit d'un test de significativité de ce coefficient, c'est pas une combinaison de coefficients en fait, parce qu'il y a plusieurs catégories de tests en fait. Hein. Pour rappel, on a des tests de contraintes linéaires où on peut combiner plusieurs coefficients. Par exemple, je dis 2 fois bêta 1 plus 3 fois bêta 0 égale à 5. Ça, c'est un test de contraintes linéaires ou test, voilà. Ça, je ne suis pas dans ce cadre de test. Je suis dans le cadre d'un test sur coefficients individuels. Et même dans le cas encore particulier de coefficient individuel, j'égale à 0. J'aurais pu tester un autre cas en disant bêta 0 égale à 5 par exemple. Ça, ce n'est plus un test de significativité, mais c'est plutôt un test d'égalité de coefficient à une valeur de référence. Donc, il y a plusieurs catégories de tests. Mais ici, je suis dans le cas particulier de test de significativité, puisque c'est le premier test qui vient à l'esprit lorsqu'on estime un paramètre. Est-ce que mon paramètre est égal à 0 ou pas? Après, je pouvais tester, est-ce que mon paramètre est égal à 2, est-ce qu'il est égal à 3, est-ce qu'il est égal à 10, etc. Mais la procédure va légèrement changer, même si, voilà, parce que le calcul de l'écart type va peut-être changer un tout petit peu.
non, le calcul de l'écart type restera le même, mais la statistique qui va changer. Voilà, mais encore une fois, si vous voulez avoir des détails, d'ailleurs, ce genre de test, le test général, test de contrainte linéaire, test d'égalité à une valeur de référence, test de significativité, je détaille tout ça dans mon livre en fait, intitulé Économétrie pas à pas, ou avec les exercices corrigés en fait. Donc je vous mettrai le lien en bas de la description de la vidéo, et le livre est disponible sur Amazon en fait. Et si vous voulez aller plus loin dans la procédure, les procédures de tests statistiques et économétriques plus avancées, plus complexes, au-delà du test de significativité simple, bah, je vous recommande réellement ce livre en fait qui vous pourra vous accompagner dans votre démarche d'apprentissage de l'économétrie. Donc, en revenant, entre guillemets, à nos moutons, dans l'étape 2, je calcule la statistique de test pour bêta 1 chapeau. Cette expression, c'est bêta 1 chapeau divisé par son écart type, sigma chapeau, bêta 1 chapeau. Le calcul est assez simple. Vous connaissez les deux valeurs et vous avez calculé. C'est ce qu'on calcule en fait. Dans la troisième étape, on détermine la loi de distribution de T étoile bêta 1 chapeau. Voilà. Et on établit tout simplement, comme pour bêta 0 chapeau tout à l'heure, hein, bêta 1 chapeau suit également une loi de student à T1 moins alpha demi moins N moins K moins 1. En fait, la valeur que vous avez dans le cadre, je répète, dans le cadre de test de significativité des coefficients individuels, on lit la table une seule fois. Lorsque vous lisez la table, la valeur que vous obtenez en fait au niveau M moins alpha demi, puisque le alpha demi, voilà, vous prenez le même alpha pour tous les coefficients, donc la valeur que vous récupérez du tableau, de la table statistique, vous pouvez l'utiliser pour tous les autres coefficients qui arrivent derrière. C'est pour ça que le T moins alpha demi, N moins K moins 1 que nous avons ici, c'est exactement la même valeur que nous avons aussi pour le cas du bêta 0 chapeau. Donc c'est une redondance en fait, mais voilà, on utilise la même valeur plusieurs fois. Et on dit ici, dans ce cas précis de bêta 1 chapeau, que la statistique T étoile de bêta 1 chapeau est distribuée suivant une loi de student. Une loi de student, pourquoi? Encore une fois, parce que l'écart type qui est au dénominateur du rapport, qui est en fait une simplification du théorème central limite, cet écart type a été estimé. Donc, ça change d'une loi normale vers une loi de student. Les détails dans les vidéos 7, 8 et 9. Notamment les notions théoriques, les lois statistiques et les exercices corrigés pour être complets. Voilà. Donc, une fois qu'on sait que T étoile bêta 1 suit une loi de student, il suffit maintenant d'aller dans la table de student. Bon, on va pas, je viens de dire qu'on ne le fait pas une deuxième fois, mais voilà. Mais dans le respect de la procédure, on récupère la valeur T moins alpha demi depuis la table et on conclut le test. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on compare toujours la valeur absolue de T étoile par rapport à la valeur récupérée de la table. Si la valeur absolue est supérieure à la valeur récupérée, on rejette H0, qui était que bêta 1 chapeau égale à 0. Dans le cas contraire, lorsque c'est inférieur, bah, on ne rejette pas H0, on garde H0 du coup pour dire que le coefficient est nul ou le coefficient n'est pas significatif. Donc, mais dans le cas de rejet, on privilégie H1 pour dire que bah, bêta est différent de 0, donc le coefficient est significatif. Encore une fois, chaque fois qu'on privilégie H1, ça veut dire que le coefficient qu'on a estimé est significatif. Ça veut dire que entre X et Y, la relation qu'on a estimée est vraiment, n'est pas, il n'y a pas d'absence de relation entre les deux variables en fait. Donc la relation qu'on estime est valable statistiquement et économétriquement. Voilà, ça c'était la partie théorique. On va essayer de compléter la vidéo avec quelques exemples d'application pour dérouler un test, un test concret en fait. Pour ça, ce qu'on va faire, on part toujours du modèle initial, hein, yi égale bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon i. Voilà, l'exercice va être simple en fait, mais c'est pour des raisons pédagogiques, pour voir du concret de ce qu'on vient de, par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, on a estimé ce modèle sur un échantillon
constitué de 52 observations, comme toujours dans les exemples que j'ai présentés dans les vidéos passées en fait, et on a le résultat suivant. Voilà. Donc on a n égale à 52, bêta 0 chapeau égale 1.286, sa variance, c'est-à-dire sigma chapeau carré bêta chapeau 0 est égal, donc est connu. On a bêta 1 et sa variance. Donc en résumé, on a la taille de l'échantillon, les coefficients et leur variance. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire des tests statistiques, en particulier le test de significativité des coefficients, tout simplement. Je pense que la question qui est posée juste derrière, donc justement en choisissant un seuil d'erreur alpha égale 5%, ça peut être 1%, ça peut être 10%, etc. Mais de façon standard, on choisit 5%. Donc avec alpha égale 5%, tester la significativité des coefficients la significativité des coefficients individuels bêta chapeau 0 et bêta 1 chapeau. En fait, normalement, il y a une erreur dans cette formulation. J'aurais dû marquer tester la significativité des coefficients individuels bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Puisque, en fait, le test ne porte pas sur les valeurs estimées, le test porte sur les valeurs théoriques, c'est-à-dire les vraies valeurs, et les valeurs estimées entrent dans le calcul tout simplement. Donc, ma formulation là est fausse en mettant le chapeau. Je pense que c'est les inconvénients du copier-coller en fait, où j'ai dû oublier d'enlever les chapeaux. Mais bon, on considère que c'est bêta 0 et bêta 1. Voilà, dans l'expression. Maintenant, pour la résolution, on a les données. Tout simplement, on commence par bêta 0. Voilà. Et première étape, pour rappeler, première étape, c'est formulation de l'hypothèse. La statistique de formulation de l'hypothèse, on le sait déjà, je pense que je l'ai négligé, c'est H0, bêta 0 égale à 0, et H1, bêta 0 est différent de 0. Je passe directement au calcul de la statistique de test, et vous le savez, la T étoile bêta 0 chapeau, c'est la valeur de bêta 0 chapeau divisée par son écart type, tout simplement. Voilà, pour aller vite. Donc, c'est bêta 0 chapeau. Et sachant que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, on a tout ce qu'il faut pour calculer la statistique de test par rapport à bêta 0. C'est coefficient divisé par écart type. On a 69,8 ici. Une fois qu'on a obtenu cette valeur, la prochaine étape, juste l'étape suivante, c'est de savoir quelle est la loi statistique de T étoile en fait. Ici, pas besoin même de se poser la question. À partir de l'instant où on a le chapeau sur l'écart type, le coefficient, déjà, il va suivre une loi de Student. C'est pour ça qu'on a noté T. J'aurais pu mettre U pour brouiller un peu les pistes, etc. Ensuite, pour savoir quelle est la loi. Mais la loi statistique ici, c'est la loi de Student. Ça veut dire tout simplement qu'il faut, une fois qu'on sait que c'est la loi de Student, on dira que T étoile suit une loi de Student à 1 moins alpha demi. Alpha, on le connaît déjà, c'est 0,05 ou 5%. 1 moins alpha demi, c'est 1 moins 0,05 divisé par 2. Ça donne 0,975. Donc, il faut aller lire. Voilà, pour très concrètement, voici ce que ça signifie. T étoile suit une loi de Student à 1 moins alpha demi, où on connaît alpha en fait, hein, et on connaît n, on connaît k égale à 1, et tout ça, donc avec alpha égale 0,05, pardon, c'est égal à 5%, n égale à 52 et k égale à 1. On dit alors que la valeur qu'il faut déterminer, c'est T 0,975 au degré de liberté 50. 50, c'est 52 moins 1 moins 1, en fait, donc 52 moins 2 en fait. Et la T 0,975 au degré de liberté 50, on récupère cette valeur depuis la table statistique. En lisant la table statistique, c'est le quantile correspondant à la probabilité 0,975 et 50. On sait lire en fait la table. Je suppose qu'on sait lire la table statistique. Il faut aller récupérer cette valeur et la ramener. Et cette valeur justement. Donc déterminer T 0,975. En lisant la table, on trouve que T 0,975 au degré de liberté 50 égale 2,01.
Voilà, c'est tout simple. La lecture de la table. Sinon, vous voyez la vidéo 12 en fait. Je pense que c'est la vidéo 12 dans laquelle je montre comment récupérer une valeur, un quantile en fait. Voilà. Donc pour chercher T 0,975 au degré de liberté 50, je connais le degré de liberté, je connais la probabilité. Je regarde tout simplement à l'intérieur de la table. Allez voir la vidéo 12 pour savoir comment exploiter la table de student. Maintenant, je suppose maintenant qu'on a, voilà, on a récupéré la valeur de T. C'est la valeur, c'est ça qu'on appelle la statistique théorique, encore une fois. La statistique calculée, c'est T étoile, et la statistique théorique, c'est ce qu'on récupère de la table statistique. Et on peut conclure maintenant le test. Il suffit de comparer est-ce que T étoile en valeur absolue est supérieur à T M ou alpha demi. Autrement dit, est-ce que valeur absolue de 69,8 est supérieure à 2,01? Bien entendu que oui. Alors dans ce cas, puisque la valeur supérieure de T étoile est supérieure, la valeur absolue de T étoile est supérieure, pardon, à T théorique 2,01, alors qu'est-ce qu'on fait? D'après ce qu'on a formulé tout à l'heure, bah, tout simplement on rejette H0. H0 qui était égal qui disait que bêta 0 égale à 0. Donc, dans l'estimation qu'on a faite dans le tableau à l'encart rouge, lorsque bêta 0 égale 1.286, donc on ne peut pas dire que bêta 0 égale à 0 en fait. Donc le coefficient est significatif. Les 1.286 qu'on a obtenus sont significatifs, ils ne sont pas, ce coefficient n'est pas égal à 0. Je ne sais pas si vous comprenez la logique en fait. Hein. C'est quand on rejette H0, ça veut dire que le coefficient est significatif. Si on n'avait pas rejeté H0, bah, on aurait dit que en fait bêta 0 n'est pas égal à 1.286, mais il est plutôt égal à 0 en fait. Donc on aurait tout simplement enlevé de la régression. Voilà. Donc conclusion, le coefficient bêta 0 est significatif. Je déroule la même procédure pour bêta 1. C'est la même procédure. J'aurais pu vous laisser dérouler la même procédure pour aller vite. Mais voilà, c'est la même procédure. C'est le même calcul, la même procédure de calcul de la statistique de test. C'est-à-dire T étoile bêta 1, c'est le coefficient bêta 1 divisé par son écart type. Je trouve moins 24,95. Je peux me tromper, hein, mais quand vous faites le calcul, essayez de voir aussi si le calcul est bon. Donc, j'ai la T étoile pour bêta 1. Et je calcule sa loi de distribution. Ben, je sais qu'il suit, tout comme bêta 0, en fait, hein, chapeau, il suit une loi de student à T égale N moins alpha demi, N moins K moins 1. Donc, voilà, c'est toujours le même T0 975 à 50 qu'on a déjà récupéré, qui est égal en fait à 2.01. Et on compare maintenant la valeur absolue pour la conclusion de test. La valeur absolue de moins 4,95 comparée à 2,01. Bah, c'est 24,95 qui est supérieur à 2,01. Encore une fois, au niveau de bêta 1, bah, on rejette encore H0 qui est égal que bêta 1 égale à 0. Donc dans les deux cas, on rejette la nullité, on appelle ça aussi nullité de coefficient. Quand vous entendez que le coefficient est nul, bah, en fait, ça veut dire que le coefficient est égal à 0 en fait. Qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables. Donc dans les deux cas, que ce soit bêta 0 et bêta 1, on rejette l'hypothèse de nullité des paramètres. Donc on retient H1, donc on a l'hypothèse de significativité des coefficients. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport au modèle linéaire simple, notamment dans tout ce chapitre 2, en fait, depuis la vidéo 14 jusque dans cette vidéo, la 21e, nous avons vraiment consacré, même si j'ai préféré ignorer certains détails économétriques et certaines sections qui sont encore plus importantes pour comprendre le modèle linéaire simple, mais j'ai préféré aller à l'essentiel de quelques vidéos synthétiques, mais qui n'est pas malheureusement complet. Et voilà. Et dans certaines sections que j'ai ignoré volontairement parce que voilà, ça ferait trop de vidéos à faire. C'est pour ça d'ailleurs que pour avoir des notions plus complètes
de A à Z. Je vous recommande en fait mon livre parce que là, véritablement, j'ai mis de la matière dedans et je pense que c'est un livre qui pourra vous accompagner et ça vous présente des notions très très importantes que nous n'avons pas pu voir dans les vidéos actuelles, dans les vidéos que je vous ai présentées sur la chaîne, mais aussi en termes d'exercices corrigés, vous avez beaucoup d'exercices, parfois très très complètes, très très détaillées. À bientôt pour la prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir été fidèle pour ceux qui ont suivi les vidéos depuis le début et pour ceux qui viennent de nous rejoindre de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être justement notifié de la publication de nouvelles vidéos. À très bientôt.